Salam alaikum ya salam, Chicha à l'appareil. J'espère que tout le monde va bien. Excusez-moi, j'étais en train de rigoler. Il y a un truc qui me fait rigoler. Mais sinon, je voulais faire un sujet sérieux quand même. En fait, juste à propos des événements du 17 octobre 1961, j'avais participé vite fait comme ça dans une émission Al Magharibia que je remercie au passage pour m'avoir laissé m'exprimer. Et c'était, moi je trouvais que le sujet était intéressant parce que la question c'était les événements du 17 octobre 1961 ici en France, à Paris, la commémoration de ces événements et qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport au rôle de la diaspora en fait, de la diaspora algérienne installée donc à l'étranger. Quel pourrait être son rôle, quel a été son rôle, et puis les questions elles sont allées un petit peu en disant est-ce que مثلا الجزائريين يقدروا يدخلوا مثلا في القضايا السياسية اللي تعني بلادهم، هل هذه يعني جاية ولا ما تجيش. La question elle a été le journaliste m'a posé la question, un journaliste qui est excellent je trouve. Et donc j'avais répondu et tout. Ils l'ont pas posté sur YouTube, dommage. Sinon, j'avais un peu développé mon idée. Et puis, je voulais revenir un petit peu sur ça, en fait, juste pour compléter, parce que c'était les conditions du direct, ou à la belle comme les conditions du direct, c'est toujours difficile. C'est plus simple de réfléchir aux questions à l'avance. Donc là, je voulais juste dire vite fait, la diaspora, c'est vrai que la diaspora algérienne, elle a apporté quelque chose. Elle a apporté quelque chose au pays. Les événements, la commémoration des événements du 17 octobre 61, c'est une bonne occasion pour le rappeler, c'est vrai, parce que les Algériens, pendant la révolution 54-62, la guerre d'indépendance, les Algériens de l'étranger, ils avaient vraiment participé à l'effort de guerre pour libérer le pays, notamment en France, mais partout, en Belgique et tout. Il y avait un invité ce soir-là, un journaliste qui vit en Belgique, qui a dit ça aussi, la Belgique aussi, mais les autres pays. Mais c'est vrai que la plus grande partie de la diaspora algérienne, elle est plutôt à l'étranger, plutôt en France, pour des raisons historiques. C'est justement l'ancien pays colonisateur et néocolonisateur par la suite, pour dire les choses comme elles sont. Mais la diaspora algérienne, elle a apporté beaucoup de choses. Par exemple, pendant la Révolution, ils cotisaient de l'argent, principalement c'était ça. Ils cotisaient de l'argent pour financer le FLN et l'ALN. Ils donnaient aussi des hommes et des femmes, donc des combattants. Des gens rejoignaient les gens rejoignaient les maquis après avoir séjourné à l'étranger. Souvent, ils ont été politisés à l'étranger. C'est là où ils ont pris conscience de l'importance d'aller faire la guerre, etc. Parce que la diaspora, il y avait une organisation, il y avait une réflexion politique qui était faite, une réflexion et des actions. Donc la diaspora pendant la révolution, elle a apporté beaucoup de choses. On l'a vu, les Algériens qui vivent à l'étranger après l'indépendance, ils ont continué à apporter beaucoup de choses, notamment transfert de devises. Pendant des années, c'était jusqu'à maintenant, de toute façon, c'est un gros poste de transfert de devises dans les finances algériennes, notamment pour les familles. Pour la vie des familles, on connaît par exemple le cas عند القبائل واضحة بزاف يعني. Chez les Kabyles, le plus gros des revenus avec lesquels vivent les familles, c'est les revenus qui viennent de la diaspora, des immigrés. Pendant longtemps, les usines, etc. Ils envoient de l'argent pour faire vivre leur famille là-bas. Donc il y a un transfert d'argent qui se fait, donc c'est un rôle qui est super important. Et des choses comme ça, arriver les années, on va dire les années 90 et tout, c'est un peu ma génération en air.
On a vu Bli, il y a eu aussi à cause des événements politiques qui se sont produits en Algérie, il y a eu un gros départ d'Algériens en fait vers l'étranger. Beaucoup sont partis, c'est des milliers, peut-être des centaines de milliers. C'est vrai que je pense que par exemple, ce n'est plus comme l'ancienne immigration. Maintenant, c'est des jeunes, par exemple, diplômés et tout, qui sont partis. Du coup, c'est un autre type de diaspora qui s'est constitué ces dernières années. C'est une nouvelle diaspora en fait. C'est des Algériens qui sont partis. Les années, on va dire 80, 90 et tout récemment 2000. Tous les Algériens qui sont arrivés à l'étranger il y a quelques mois, quelques années. Ceux-là, probablement qu'ils apportent aussi beaucoup, même si malheureusement, on a vu, Bli, les conditions ne sont pas bonnes. Par exemple, les gens ils peuvent envoyer de l'argent comme avant, c'est vrai. Par contre, ils pourraient vraiment faire beaucoup mieux. Ils pourraient faire beaucoup de choses, mais visiblement c'est pas fait, puisque il y a beaucoup d'Algériens qui sont à l'étranger et qui se sont introduits, installés tout dans les grandes entreprises, etc. Qui ont un bagage scientifique, un bagage d'expérience et tout, qu'ils pourraient transférer vers le pays. Et ça ne se fait pas visiblement, même si on connaît les discours officiels et tout, mais la réalité visiblement, c'est très très compliqué. Malheureusement, ça ne se fait pas, pour ne pas dire le contraire. Yani, il décourage complètement ce genre de choses. Mais voilà, le résultat, c'est que on peut dire, Bli, il n'y a pas malheureusement ce type de transfert. Combien d'universitaires ont raconté comment ils essayent de rentrer en Algérie pour enseigner dans les grandes universités, créer des départements et tout, ce qu'ils peuvent faire dans des grandes universités américaines et tout. Ils réussissent pas à le faire et tout. Et souvent, quand ils font l'exercice, ils arrêtent l'exercice et ils retournent vers les pays de l'étranger où on va les payer très cher, où on va leur donner la possibilité d'avoir un laboratoire, etc., etc. Andna, on a vu combien de fois ça a marché. Ça marche quasiment pas. J'en ai vu des témoignages d'Algériens qui sont dans cette situation, ce qui est un peu délire, yani, c'est une sorte un exemple pour démontrer que malheureusement ce truc que peut apporter, cette chose que peut apporter la diaspora, c'est pas fait. Voilà. Voilà, sinon je finis juste à propos de cette diaspora sur la question qu'il posait, le journaliste, c'était de dire est-ce que il y a des débats politiques concernant l'Algérie et tout, est-ce que les Algériens qui vivent à l'étranger, ils interviennent ou qui fait et tout. Moi j'ai raconté un peu cette difficulté, il y a une difficulté à mon avis. Pardon. Il y a une difficulté parce que on rencontre Billy sur le terrain des échanges et tout. On rencontre cette difficulté parce qu'il y a des Algériens qui peuvent te dire non, انت ما عندكش الحق تهدر parce que انت راك ساكن في الخارج. Donc ما عندكش الحق تهدر. كاين بزاف انا تلاقيتها هذه à chaque fois qu'on me fait ça ماشي يعني بزاف parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui n'ont pas de problème avec ça, attention. Mais il y a certains qui ont un problème avec ça. Souvent ils l'utilisent comme argument quand il n'y a pas d'autres arguments. انا لاحظتها يعني. Quand il n'y a pas d'autres arguments, hop, tu lui sors au gars le fait que il n'a pas le droit de parler parce qu'il est un Algérien mais qui vit au Canada, مثلا. يقول لك خلاص ما تهدرش. Tu n'as pas le droit d'avoir un avis sur la situation politique ou le devenir politique du pays, etc. Ça peut arriver, ce qui est faux, il faut pas que ça se produise comme ça. Je connais beaucoup d'Algériens qui n'ont pas de problème avec ça. Mais bien sûr qu'il faut respecter. أنا مثلا الناس اللي يعرفوني في YouTube, ils savent que même si je donne mon avis, je suis quelqu'un, j'ai des avis, c'est comme ça, je suis politisé, je trouve que c'est important la politique, je suis politisé et tout, je donne mon avis et j'ai toujours respecté les avis de ceux qui sont je respecte tous les avis de toute façon, et surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays. J'ai jamais essayé de donner des leçons aux gens qui sont à l'intérieur du pays. Nes, yani, shahda. Je ne donne pas de leçons. Je peux donner mon point de vue parce que quand il se passe des événements et tout,
je fais mon blog, je blogue, en fait, je donne des coups de cœur, je dis des opinions, etc. Mais j'ai toujours respecté les gens qui sont à l'intérieur du pays. J'ai jamais dit à quelqu'un qui est à l'intérieur du pays, Anaïs, je vais t'expliquer parce que c'est comme ça. Elle dit, mais c'est pas mon discours, Anaïs, je sais pourquoi il faut pas faire ça. Ce n'est pas normal de faire ça parce que c'est ce que j'ai dit, elle est sur Qanat al-Magharibia, et il y avait un monsieur qui est directeur, je pense, si je dis pas de bêtises, le Khabar al-Usbou'i. Il était invité en même temps que moi, il a entendu cette phrase, il a râlé, il a crié. Parce que j'ai rappelé le principe auquel moi je crois, je le trouve sage. Le principe qui dit Bli, c'est la priorité, la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Un vieux principe qui a été réfléchi et mis en place pendant la révolution algérienne. Oui, il y a des Algériens, il y a des Algériens à l'intérieur, mais il y a la primauté de ceux de l'intérieur sur l'étranger. إذا كان فيه يعني أشياء تصرى ما تصراش من الخارج، لازم تصرى من الداخل، والناس الخارج تساعد وتروح تولي البلاد وتدخل مثلا، ولا مش الناس مش قادرة تدخل مثلا personnellement mais ils ont des représentants et tout. Et du coup, priorité à l'intérieur par rapport à l'extérieur. Moi, je crois à ça, je pense que c'est un principe qui est sage. Et il est équilibré, attention. C'est pas pour exclure les gens de l'étranger, c'est juste pour dire, c'est-à-dire les événements algériens, la politique algérienne, l'Algérie, c'est d'abord l'Algérie, pas ce qui se passe à l'étranger. Ceux qui sont à l'étranger, ils sont à l'étranger, mais ils devraient être à l'intérieur. Ça, c'est l'exception, c'est pas la règle. Donc voilà. Le principe هذا, moi j'y crois, donc j'ai toujours respecté ça. J'ai respecté les gens qui parlent, les gens avec qui j'échange, etc. Mais des fois il y a des gens واعرين هكا, quand ça coince et tout, يقول لك خلاص يا سيدي, il trouve pas quoi dire, il va te dire là انت ما عندكش الحق تهضر. Et pourtant, on a le droit de parler, surtout, on a le droit de parler sur les choses fondamentales. Mais les détails, la vie quotidienne des gens, c'est normal, on ne la connaît pas. Chacun, il vit dans un pays lointain et tout. Il ne connaît pas la vie de tous les jours des Algériens. Mais, en tant qu'Algérien ou un Algérien qui vit au Canada ou là en Suède, il a le droit d'avoir un avis sur qu'est-ce qui va se passer en Algérie à l'avenir, le devenir de l'Algérie, les questions politiques fondamentales. Tous les Algériens sont concernés par les questions politiques fondamentales. C'est normal. Je dirais pas aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire, est-ce qu'ils doivent construire le mur hadak ou le haka et tout. Ça parce que mais je peux avoir mon avis sur le Jazair. Politiquement, il y a une grave crise politique. Si on la résout pas, la grave crise politique qui se passe en Algérie, on peut avoir كارثة كما عاشوها بلدان أخرى مثلا انهيار الدولة etc. et ça donne des situations gravissimes. Donc ça c'est un point de vue d'Algérien, même si je vis au Canada, même si j'ai le droit de le penser, de l'exprimer, de le partager avec les autres Algériens, et c'est normal, c'est pas mal. ما فيهاش غلط. C'est un droit, c'est un devoir des fois, et voilà. Comme l'ont fait les Algériens pendant la révolution algérienne, quand ils ont manifesté ici à Paris le 17 octobre 1961, ils avaient manifesté pour soutenir le FLN, pour dire non à la France coloniale. Ils sont sortis, la police a massacré les gens, ils les ont jetés à la Seine, etc. Ça, c'est ce que les Algériens de l'étranger ont vécu. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'arrête là ma vidéo. Je sais que ça a été long, mais désolé. C'est juste pour exprimer un point de vue sur la télé. À la belle, quand tu passes en direct, tu n'as pas le temps. Mais bon, je remercie les journalistes qui m'ont fait passer. Là, c'est gentil. Moi, on me tend le micro pour donner mon avis dans un cadre, ça va, cadre sain, normal. Je trouve ça bien. C'est tout ce que je voulais dire. Khawti, vive les Algériens. Aynama kano, surtout les Algériens de l'intérieur. C'est ce que j'ai toujours pensé. Sinon, salam alaikum ga'. Aynama kuntum, et à bientôt. Salam alaikum. Ou tahiyya al-Jazair.